Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très ravi de vous rejoindre, de faire cette petite vidéo suite au lancement de mon magazine que vous avez été quand même un certain nombre à regarder. Donc je tiens vraiment à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour tous les encouragements, pour tous les messages aussi que j'ai pu recevoir. Donc voilà, c'est fort un peu de toutes ces remontées, ces encouragements, que je réponds aussi à une demande qui est tout à fait naturelle. Je me devais de faire qui je suis, pourquoi cette chaîne, qu'est-ce qui m'anime, où est-ce que je souhaite emmener aussi celles et ceux qui apprécient la qualité de mon travail, de notre travail, parce que je suis pas tout seul. Voilà, il faut quand même le dire. Et voilà, je m'appelle Laurent Duhaut. J'ai travaillé dans le monde de la culture depuis maintenant une vingtaine d'années, jusqu'à très récemment au sein de ce qu'on appelle un organisme de gestion collective, un OGC, ou anciennement sous l'appellation Société de perception et de répartition des droits. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, vous avez tout simplement tout un tas d'organismes qui peuvent prendre la forme de sociétés dites civiles, dont la mission est d'aller collecter des droits et ensuite les répartir, donc les payer aux populations auxquelles ils s'adressent. Vous avez la SACEM pour le droit des auteurs et compositeurs qui est la plus connue. Pour le côté des producteurs, vous avez la SCPP, Société civile des producteurs phonographiques, ou SPPF, producteurs phonographiques de France, ça c'est tout ce qui est volet production sonore. Vous avez ProCirep pour la production du visuel, l'ADAMI pour les artistes-interprètes, la Spedidam pour les artistes-interprètes dits d'accompagnement, les musiciens, pour dire les choses simplement. Et c'est aussi fort de cette expérience et d'une formation dans le domaine de la com et aussi du marketing que j'ai pu aussi cibler ce que sont les besoins de ces populations-là, auxquels justement tous ces acteurs que je viens de citer très naturellement. Et donc je viens de ces écosystèmes-là. Alors pourquoi cette chaîne? Parce qu'encore une fois, il faut partir de constat. Quel est le constat que j'ai pu me poser? Alors le constat est tout simple. Ok, les rémunérations c'est une chose. Oui, après il y a ce qu'on appelle l'accès au financement, qui est aussi un élément important dans le déroulement d'une carrière. Et l'artiste par définition a ses proches aussi, qui parfois sont formés, pas tout le temps. Et l'expérience m'a vraiment permis de réaliser qu'il y avait des besoins spécifiques qui n'arrivaient pas à trouver de réponse. L'artiste étant par définition un être de passion, tout ce qui relève un peu de l'administratif, je caricature, mais c'est hélas bien souvent la réalité, il se trouve parfois soit ignorant de tout un tas de droits auxquels ils peuvent prétendre, parce que je le répète, je l'ai dit peut-être un petit peu rapidement, les organismes de gestion agissent sous deux axes. Le premier, c'est la répartition directe. Ça couvre tout le champ des rémunérations qu'on paye ces populations-là d'artistes-interprètes sur la base des ventes et des diffusions. La copie privée d'une part ou la rémunération équitable de l'autre. Il y a aussi le volet des droits exclusifs. C'est tout ce qui est généré par l'exploitation secondaire des œuvres. Les droits en provenance de l'étranger. Vous voyez que tout ce spectre-là fait qu'à un moment donné, l'artiste, il est dans son business. Il n'a peut-être pas forcément le temps d'être informé. Et parfois, hélas, et parfois même souvent, l'environnement proche n'est pas non plus très informé de cela. Donc, résultat des courses, il y a comme une cassure, une coupure, des connaissances qui peut parfois porter préjudice parce que l'argent étant parfois le nerf de la guerre, selon moi, ça n'est pas réellement le cas. C'est aussi pour cela que j'ai créé le MAG. C'est plutôt l'information qui est là pour moi, qui précède l'argent. Et c'est de ces constats-là, comment l'information doit aller à la bonne personne, comment l'accès au financement doit pouvoir aller à telle ou telle personne, que nous avons réfléchi, que nous avons proposé cette formule-là, cette première brique. Yayo d'ailleurs, parce que la question risque de m'être posée. Pourquoi Yayo? Alors Yayo, c'est tout simplement un dialecte d'Afrique centrale, de la République démocratique du Congo. Il y a une tribu. Yayo, ça veut tout simplement dire bienvenue. Voilà, donc soyez tous et toutes bienvenus dans cette nouvelle aventure. Alors, j'ai tendance à dire que pour réussir, c'est bien d'être seul, mais c'est encore mieux d'être accompagné. Cette fameuse phrase que j'aime citer, c'est que si tu veux aller plus vite, va tout seul, mais si tu veux aller loin, il faut y aller en nombre, parce que la réussite vient beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, elle est bien souvent collective. Permettre encore une fois de comprendre le système dans lequel vous évoluez, au-delà des histoires et des parcours, et je le répète ici, ce ne sont pas que des artistes, on essaie d'aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que la vie est faite aussi de rencontres, la vie est faite de moments, d'instants qui peuvent aussi, à un moment donné, déclencher une envie d'avancer. Et justement, je le répète encore une fois, il faut avancer avec les bons éléments, le bon entourage, les bonnes informations. Donc, autre rendez-vous, je me tourne un peu parce que je vois que la lumière commence un peu à disparaître de la pièce dans laquelle je suis. Mais encore une fois, les rendez-vous, c'est les enregistrements avec les invités qui viennent sur le plateau. Les entretiens aussi à distance, et là, ce sera plutôt
sous une forme de live où les invités nous rejoindront pour aborder un peu leur actualité, leur parcours. Et ça sera intéressant parce qu'on essaiera de faire intervenir aussi les gens, leur communauté respective, et nous toucher aussi d'autres types de populations. Ce sera intéressant. Et enfin, ces capsules que j'essaierai de vous partager au fur et à mesure que nous grandirons. J'aborderai encore une fois des thèmes spécifiques qui font appel à une expertise que j'ai pu développer ces dernières années. Voilà les 3 rendez-vous que je vous propose. Je vais poster donc cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, à vous faire votre essai ce travail que nous vous proposons. C'est un réel plaisir. De toute façon, ce n'est que le début de l'aventure. Je remercie très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui sont venus sur le plateau Il y a eu le Mag pour parler, pour échanger. Je pense notamment à Tatiana Rojo et à Moutati. Elle a été magnifique. Je pense que vous avez été nombreux à regarder sa vidéo qui était très inspirante. Merci pour sa générosité. Merci à Juan Massénia, journaliste, animateur, homme de culture, grand frère aussi, qui a accepté très rapidement de venir partager sa vision, pas seulement de la musique, de la culture, mais aussi des identités. Merci beaucoup de votre implication. Merci beaucoup de votre engagement. Là, on est ensemble, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ce n'est que le début. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!